Nous continuons notre cheminement avec les fins dernières dans ce mois de novembre. Le purgatoire, il y a des personnes qui n'y croient pas. Et pourtant, c'est tellement simple à comprendre. Quand j'arrive chez moi, que je suis toute sale parce que j'ai travaillé dehors ou que on m'a envoyé de la boue par une auto, je vais me changer. Je vais enlever ce vêtement sale. Des fois, je vais prendre ma douche. C'est la même chose au purgatoire. Je peux pas entrer au ciel où c'est tout propre avec toutes mes choses sales. L'Église catholique nous enseigne, et la parole de Dieu d'abord, par exemple dans Maccabée, Judas Maccabée et les autres soldats qui avaient fait la guerre contre les ennemis d'Israël, à ce moment-là c'était des Grecs, bien ils ont trouvé sur les soldats morts des petites statuettes d'idoles païennes. Alors ils ont dit, il faut vraiment prier pour nos frères, parce qu'ils ont vu qu'ils avaient été infidèles. Alors, on voit ça dans la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est Saint Paul qui parle de personnes qui n'auraient pas toujours bien agi. Et le Seigneur, par Saint Paul, il nous dit, ils seront sauvés comme à travers le feu. Alors, on lit présentement chez les mystiques que ce feu, c'est l'amour de Dieu. C'est un feu qui consume et qui se déploie en plénitude de joie chez les bienheureux. Mais quand la personne décède et qu'elle n'a pas toujours bien agi, eh bien à ce moment-là, ce feu va être souffrant. Alors, je lisais dernièrement que Maria Valtorta, elle avait vu sa mère au purgatoire. Et sa mère a avoué son péché. Elle dit, quand je suis arrivée au purgatoire, j'ai vu et j'ai compris. Elle avait vu son orgueil, elle a vu son égoïsme. En effet, elle a été une très mauvaise mère. Elle pensait seulement à elle, elle ne voyait pas la soif d'amour de son enfant. Elle était aussi très orgueilleuse. Et elle a dit que ce n'est pas au début du purgatoire qu'elle s'est humiliée, qu'elle a accepté de voir son orgueil et de s'humilier devant le Seigneur, d'admettre qu'il est tout, qu'il est notre Dieu et que nous lui devons adoration et obéissance. Alors, elle a dit à sa fille, c'est par tes prières et tes sacrifices que j'ai été sauvée. Et elle progressera dans le purgatoire aussi par les prières, les sacrifices, les messes offertes par sa fille qui lui a pardonné et qui lui a redit son amour. Donc, ils sont restés en communion, mais elle a eu quand même un long purgatoire. Elle a dit qu'elle a eu son purgatoire en 3 étapes. Purification de la tête, de l'intelligence, de l'orgueil. Purification du cœur, de l'égoïste. Parce qu'elle n'avait pas aimé sa fille. Elle dit, tu n'as pas été aimée. Et ensuite, purification de tout le sensible du corps. Et après cela, elle était toute resplendissante. Elle l'a vu avant qu'elle rentre au ciel. Donc, nous devons prendre le purgatoire au sérieux. L'Église catholique nous l'enseigne aussi dans le catéchisme. Vous pourrez aller lire dans le catéchisme. C'est pas moi qui invente ça. Je ne fais que répéter cette vérité. Et il ne faut pas penser que nous pouvons entrer au ciel si notre cœur n'est pas rempli d'amour. Tout simplement. Alors, pendant que nous sommes sur la terre, demandons au Seigneur la grâce de la charité, de la vivre et de tout donner au Seigneur. Bon mois de novembre.